Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette 20e édition des RDVG, les rendez-vous G Gosselin du vendredi. Aujourd'hui, nous allons consacrer ce temps à la Guadeloupe, à la situation explosive en Guadeloupe. J'avais eu la possibilité de faire un déplacement il y a quelques semaines dans le cadre de la commission des lois. Je vous en parle dans quelques instants. Dans les Outre-mer, comme partout en France, il y a évidemment la Covid qui sévit depuis de nombreux mois. Rapporteur pour le groupe Les Républicains à l'Assemblée de tous les projets de loi sur l'état d'urgence, intéressé aussi par les Outre-mer sur lesquels je travaille depuis plusieurs années, j'ai eu la possibilité avec la commission des lois du 25 septembre au 1er octobre d'aller évaluer l'état d'urgence sanitaire dans les Antilles. Nous avons passé avec la présidente de la commission des lois, Yael Braun-Pivet, avec un autre collègue vice-président, Stéphane Mazard, nous avons passé 8 jours dans les Antilles où nous avons rencontré des dizaines de personnes, nous avons pu aller dans de nombreux endroits, évidemment aussi dans les hôpitaux, et voilà ce que je voudrais vous dire pour vous expliquer peut-être en détail cette situation en Guadeloupe, dans les Antilles, dont on parle beaucoup en ce moment. Du 25 septembre au 1er octobre, j'étais donc avec deux autres collègues dans les Antilles. Nous avons, à la suite de nos entretiens, édité un rapport qui a été développé devant la commission des lois dès la mi-octobre. Et en réalité, quand nous sommes allés sur place au mois de septembre, tous les ingrédients de la colère d'aujourd'hui étaient déjà en place. Il y a eu l'été dernier un grand boom de décès liés à la Covid. Près de 500 morts rien que dans la Guadeloupe. Si on rapporte ça à la population qui est d'environ 400 000 habitants, il y aurait eu en France métropolitaine, en 3 semaines cet été, 60 000 morts. Vous voyez ce que ça peut donner. Donc c'est une médecine d'urgence, une médecine de catastrophe, évidemment. Et sur fond de défiance de la population qui existait bien avant ces derniers jours où tout flambe, où la sécurité n'est pas toujours, loin s'en faut, assurée. Les ingrédients de ce doute, c'est sans doute la toile de fond de l'histoire coloniale française. Il ne s'agit pas ici de faire œuvre de repentance, de compréhension les yeux fermés, mais qui n'a pas compris? Cette toile de fond n'a rien compris à la Guadeloupe. Il y a aussi la décrédibilisation, l'émoussement de la parole publique. Cette parole publique qui est décrédibilisée parce que pendant des années, on a dit aux Guadeloupéens qu'il n'y avait pas de difficulté avec un pesticide. Ce pesticide, c'est le chlordécone qui a été utilisé pour garder de meilleures bananes. Les États-Unis avaient abandonné ce pesticide, on ne l'a pas fait sauf à partir des années 90 en Guadeloupe, et depuis on a des sols qui sont pollués, des cancers de la prostate qui sont parmi les plus élevés au monde, et ce n'est pas un hasard. Il y a aussi les réseaux sociaux qui s'emballent, plus peut-être dans les Antilles encore qu'en France métropolitaine. Il y a aussi la pharmacopée locale. On a avec l'herbe à pic, un sirop, le Virapic, laissé penser qu'on pouvait se protéger assez facilement de la Covid. Évidemment, ce n'est pas le cas. Il y a aussi une forme d'instrumentalisation du débat actuel pro ou anti-vaccination par des syndicats, par des indépendantistes dont l'objet finalement est d'attiser les braises. Alors vous ajoutez à cela la formation des jeunes qui posent question, un taux de chômage qui est très élevé, des conditions de vie et sociales qui sont compliquées, et vous avez tous les ingrédients pour une situation explosive. Alors, comment on en sort ? On le voit donc, la situation dans les Antilles et en Guadeloupe en particulier est complexe. Elle doit se résoudre avec de la fermeté, bien sûr, du dialogue et de la considération. Fermeté parce qu'on ne peut pas discuter tout le temps que les forces en présence ne veulent pas reconnaître leurs responsabilités dans le bazar, dans les émeutes qui se déroulent actuellement. Dialogue et considération parce qu'il faut tendre la main. Encore une fois, on a des toiles de fond particulières dans les Antilles et en Guadeloupe. Et le ministre Lecornu a pris de gros risques en ne se rendant pas plus
rapidement en Guadeloupe. Il a attendu finalement que la situation monte, que la pression soit forte pour enfin se déplacer. C'est une erreur. Il fallait le faire plus vite pour discuter à la loyale, si je puis dire, les yeux dans les yeux, de conditions de sortie de crise. Ce qui ne veut pas dire tout accepter, loin s'en faut. Le ministre sort aussi une réforme institutionnelle, comme si cette réforme institutionnelle pouvait tout résoudre. Je ne le pense pas, ce n'est pas dans l'urgence que l'on sort une telle réforme institutionnelle. En revanche, sur le moyen et le long terme, il faut qu'on renouvelle le pacte avec les Outre-mer, le pacte de la République avec les ultramarins. Il faut exprimer la confiance par la proximité, par la différenciation aussi, par la territorialisation. Il faut améliorer le pilotage des politiques publiques, ce n'est pas toujours le cas. Il faut insuffler une vision de long terme pour l'après-crise. Alors cela peut peut-être passer par un changement de statut, peut-être un peu plus d'autonomie, mais l'autonomie, ce n'est pas l'indépendance. Il faut rester dans ce cadre français qui lie la nation aux Outre-mer, avec une histoire parfois compliquée, parfois douloureuse, mais c'est pour ça que le pacte doit être renouvelé avec les Outre-mer, mais ça ne se fait ni en arrivant trop tard dans les îles, ni en arrivant trop tard en Guadeloupe, c'est ce qu'a fait Sébastien Lecornu, ni en sortant un peu en faux nez l'histoire de l'autonomie qui arrive au plus mauvais moment. C'est un débat qui doit se gérer calmement, mais en tout cas, il faut ouvrir de l'espérance, de la compréhension, et encore une fois, c'est avec de la considération, du dialogue et de la fermeté aussi que l'on pourra s'en sortir. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents à cette 20e édition des RDVG. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Nous serons presque à Noël à ce moment-là. D'ici là, bons préparatifs, bons achats, bonne pré-réunion de famille. Mais attention, soyez vigilants sur les gestes barrières. La Covid est là et bien là. À très bientôt, à dans 15 jours.